Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais me dépêcher de faire l'intro parce que j'ai très peur que cette vidéo dure vraiment longtemps. Je pense que vous voyez où on est installé, je pense que vous avez peut-être compris de quoi il va s'agir dans cette vidéo. C'est-à-dire un méga... Je vous montre ma collection et en même temps j'essaye de faire un peu le tri, donc un déclutter, mais en même temps ça va être un peu dur parce qu'on va parler d'highlighter et c'est mon produit favori. J'adore l'highlighter et du coup ça va pas du tout être simple pour moi. Donc là je vous montre concrètement tous mes highlighters, évidemment les palettes teints où il y a blush, contour, highlighter, je ne les sors pas. Je vous ai sorti des palettes, mais vraiment des palettes où il n'y a que des highlighters. Et puis bah écoutez, on va démarrer tout de suite parce que la vidéo va être très longue. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez un petit j'aime, mettez un commentaire pour me dire si vous aimez les highlighters ou pas. Et puis abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Et on démarre tout de suite. Je vais commencer avec ceux qui sont juste à côté de moi parce que je me connais, je vais oublier. Ne regardez pas ça, je sais, je sais. J'ai dû faire... J'ai dû faire une prise de sang récemment et d'autres contrôles et en fait je crois que je suis tombée sur une personne qui n'était pas très douée parce que je ne fais pas facilement des bleus, mais là elle m'a pas mal défoncé. Donc je vais commencer avec les Extreme Frost de chez Jeffree Star. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ce sont des highlighters qui sont présentés comme ça dans des jolis petits écrins qui coûtent une blinde, on va pas se mentir. Donc j'ai trois teintes, j'ai la teinte Lick My Glit qui est dans les tons rosés. Je ne sais même pas si vous verrez du coup, hein, parce que les highlighters ça va être compliqué à vous montrer à la caméra. Je sais pas si je dois vous rapprocher un petit peu ou pas, on va voir. Mais en tout cas, voilà, celui-là il est très beau. Il faut aimer les paillettes, parce que pour le coup c'est très pailleté. Vous l'utilisez soit sec, soit humidifié, soit au doigt, soit au pinceau en fonction du rendu que vous voulez. Donc celui-là c'est celui avec les sous-tons roses et je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai le Gag Me, donc je vous l'ouvre, ce sera plus simple. Donc le Gag Me, pareil, sauf qu'il a des sous-tons bleu-violet à l'intérieur. Celui-là je le garde aussi parce que je l'aime vraiment beaucoup d'amour et ce sont, comme je vous l'ai dit, des highlighters qui coûtent vraiment très cher. C'est pas 60 $ ou 65 $, un truc comme ça, enfin bref, ils sont vraiment chers si c'est pas plus. Mais apparemment les matériaux et tout ça à l'intérieur sont vraiment d'excellente qualité. J'ai celui-ci qui a des sous-tons verts qui est le Sour Ice qui est vraiment très joli, mais celui-là j'ai plus de mal. Je l'ai utilisé qu'une fois, ça se voit même pas, franchement si je vous le dis pas vous le savez pas en fait. Mais c'est pas ma came pour le coup, les paillettes vertes, je n'en aurais pas assez l'utilité, donc celui-là je m'en sépare. De toute façon tout sera sur mon Vinted si ça ne l'est pas déjà. Et je vous mettrai le nom de mon Vinted peut-être en barre d'infos, parce que c'est vrai que je ne pense pas à le faire. Mais mes ventes sont aussi sur Instagram. Généralement elles sont un petit peu avant sur Instagram et je fais les annonces Vinted après, comme ça si vous voulez, enfin bref on s'arrange, on voit ça ensemble. On continue. Ensuite, j'ai un highlighter qui est comme ceci de la marque Farsali. C'est une marque qui du coup a arrêté. Hein. Je sais que, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais ils allaient peut-être reprendre. Ils ont arrêté alors que ça marchait extrêmement bien. Tout simplement parce que je crois que la personne qui est en tête de la marque en fait, hein, eh bien il essayait de faire un enfant avec sa femme. Et ils ont réussi, je crois qu'il a 1 an maintenant, 2 ans, je ne sais plus l'enfant. Et ils ont parlé de pouvoir peut-être réouvrir la marque. Donc écoutez, moi je n'ai jamais testé les sérums et tout ça qui étaient hyper à la mode. Je n'ai acheté que ça parce qu'en plus c'était des produits qui coûtaient quand même assez cher. Mais à l'époque c'était Sandria qui en avait parlé. Et c'est tout gélifié. Je l'avais acheté aussi à Solène dans la chaîne Colorful Palette. Et elle l'aime beaucoup. Alors moi il est plus aussi gélifié qu'avant parce que bah, il commence à dater, mais je mets un petit peu de Inglot à l'intérieur et c'est reparti mon kiki. Le glow est magnifique, donc ça évidemment je le garde. Ensuite on continue avec un highlighter de chez Fenty Beauty et ça je pense que vous le connaissez, c'est le Trophy Wife, donc j'ai pas besoin de vous le mettre de plus proche, vous le connaissez, il est très doré. Autant vous dire que vous devez vous douter que je ne mets pas ça sur mon visage, je l'utilise en fait sur le make-up de mes yeux, mais
j'avoue que quand il est sorti il avait fait tellement de bruit et on le voyait sur des peaux claires et tout en vidéo, je me suis dit vas-y je le teste. Quand j'ai mis sur mon visage j'ai dit non ça va pas le faire. Donc du coup il est surtout utilisé sur les yeux, il est très joli. Donc je le garde, surtout qu'en fait je l'ai reçu une deuxième fois, enfin je l'ai reçu une deuxième fois, je l'ai eu en cadeau une deuxième fois et donc du coup il est neuf, je ne l'ai pas ouvert et je vous le mets en vente aussi. Ensuite j'ai cet illuminateur de la marque Urban Decay, je crois qu'il n'existe plus, il ne doit plus se faire celui-là. Je crois que je l'avais acheté en Espagne parce qu'ils ont des corners où ils vendaient Urban Decay avant de vendre chez Sephora. Et donc ça se présente comme ceci. Ce qui est chiant c'est que le packaging est très épais, en dessous vous avez... Oups là. En dessous vous avez un petit... un pinceau, on va y arriver, et en fait il est très très beau mais il est surtout très pailleté. Je sais pas si vous le voyez, c'est beaucoup de paillettes. Alors du coup je le mets pas sur mon visage mais c'est vrai que sur le corps quand on le passe ça fait extrêmement joli. Moi j'aime bien les huiles pailletées et tout ça en été sur le corps. Le problème c'est qu'il faut que ça sèche parce que quand on a des filles avec des poils, surtout noirs, et que je suis blanche comme une paire de fesses, et tout simplement que quand l'huile ne sèche pas complètement et colle encore un peu, il suffit qu'elle grimpe sur moi ou juste qu'elle passe à côté de moi et elle me laisse une flopée de poils, par exemple sur les jambes, et c'est pas très beau. Ou si je les prends dans les bras, j'en ai plein sur le décolleté, enfin bref, je pense que vous avez compris. Donc ce genre de choses, j'aime pas mal. Ensuite j'ai cet highlighter de la marque Kiko, celui-là c'est le Holiday James en teinte 01 Kiss of Light. Je l'ai reçu complètement explosé, par contre c'est un highlighter qui est vraiment magnifique, qui a énormément de glow. Pour ma carnation c'est parfait. Je l'ai recompressé avec un mouchoir mais je n'ai pas mis d'alcool ou choses comme ça parce que je trouve que ça change la texture un petit peu et donc du coup voilà, il reste comme ça. De toute façon il restera dans ma pièce, je ne le prendrai pas en week-end mais je l'aime beaucoup donc celui-là oui je le garde. Ensuite j'ai cet highlighter poudre lumière, eux ils appellent ça poudre éclat intense. C'est de By Terry, c'est la teinte 01 Immaculate Light. Je pense que vous avez déjà vu ça. Moi j'ai les palettes en fait que j'aime beaucoup et du coup j'ai craqué pour cette teinte-ci, la plus claire, hein, parce que Marion Caméléon en parlait beaucoup, disait que c'était magnifique sur le teint, le machin. Elle le met ici sous son œil, elle le met ici sur son front, ici, enfin bref. Donc je me suis dit je vais tester. Je l'ai utilisé que 2 ou 3 fois, je pense que vous le voyez, il est vraiment en super état. Mais sur moi ça va pas du tout, ça me fait plein de paillettes en fait sur la tronche et j'ai été assez étonnée parce que elle qui dit toujours qu'elle aime pas avoir des paillettes comme ça sur le teint, je suis vraiment étonnée qu'elle adore ce produit parce que du coup ce qui m'embête avec ce produit c'est que je l'ai payé très cher sur le site de By Terry, j'ai pas eu de code promo, rien du tout et je suis même pas certaine de pouvoir le vendre. Ou alors le vendre 10 balles en fait ça me fait chier parce que je l'ai vraiment payé cher. Donc ça je sais pas, je sais pas, je vais le mettre de côté, je vais réfléchir. Mais en même temps je me dis que je vais rien en faire, donc j'en sais rien. Ensuite, normalement j'avais à peu près rangé par couleur, donc écoutez, on verra. En même temps c'est rangé sans être rangé, je vais pas vous mentir. J'ai ce petit highlighter de chez MAC où en fait le pan se balade à l'intérieur, je sais pas pourquoi je l'ai reçu comme ça mais il n'était pas cassé. Bref, c'est la teinte Double Gleam, c'est les extra dimensions. Celui-là, je le garde, il me fait un glow du feu de Dieu. Je vais éviter de trop le bouger parce que comme je vous ai dit, il se balade à l'intérieur, mais de toute façon il reste avec moi. Ensuite, ma marque, je crois, avec Becca d'highlighter favorite, c'est Jouer Cosmetics. Quoique les Jacqueline Cosmetics, je les aime beaucoup. Donc les Jouer Cosmetics, ça c'est la teinte Topaz. Alors je sais, en fonction des teintes, vous allez vous dire mais c'est grave trop foncé pour elle. Je vais vous dire un truc, pas du tout. Une fois que c'est appliqué sur le teint, c'est pas trop foncé. Il y en a que j'utilise en été évidemment, même si je ne bronze pas énormément. Alors pareil, celui-là, le petit problème c'est que je l'ai reçu un peu dans un état, je vais m'en mettre partout. Je vais avoir de l'highlighter sur toutes mes fringues, on adore. Donc du coup j'ai plutôt... Oh la texture, on dirait de la soie, vraiment. Ces highlighters c'est de la bombe. Alors vous voyez, oh ouais vous voyez, il est incroyable. Je vais essayer de vous faire un petit swatch sur la main, mais cette texture elle ne marque pas la peau. Ah, ils sont pas donnés, mais alors qu'est-ce qu'ils sont beaux,
Évidemment mes jouets je les garde, je vous spoil tout de suite, je les garde. Le problème c'est qu'ils sont très friables et donc ils s'abîment assez vite et je peux pas partir avec en week-end, ça c'est clair. Ça c'est la teinte citrine qui pareil, vous allez voir en fait dès que vous les utilisez, ils s'abîment un peu. Donc voilà, j'ai offert un swatch aussi de la teinte citrine parce qu'elle est magnifique. C'est un petit peu le même genre de couleur, c'est un peu moins doré. Si vous avez le teint vraiment clair, ça sera peut-être mieux. Après je vous dis, l'autre ne fait pas bizarre sur moi, elle fait pas trop. Donc je vous fais le swatch juste à côté. Vous voyez là c'est topaz et là c'est citrine. Magnifique. Ensuite j'avais acheté des teintes dans un petit coffret de Noël. Donc là j'ai la teinte Ice qui est pour le coup beaucoup plus claire. Je vais vous faire le swatch juste à côté pour que vous puissiez voir. Et j'ai la teinte Rose Gold qui ressemble je trouve étrangement au Parisian Light de Becca que Sanana avait fait. Donc la première teinte la plus foncée que je vous avais montrée, la teinte juste après, là c'est la teinte blanche et là c'est la dernière teinte Rose Gold tout en haut. Mais vous voyez ils sont vraiment magnifiques ces highlighters. Bref, j'en ai déjà plein les mains, on adore. Ensuite, je vais peut-être vous montrer ça comme ça, on va passer vite dessus puisque je vous les avais montrés en fait dans ma collection de palettes de teint. Donc ça c'est la palette Solman de Odense Eyes Cosmetics. J'avoue que celle-là, je ne sais pas. Parce que je me dis que j'ai quand même pas mal d'highlighter. Je dois avoir des teintes qui ressemblent à ça. Par exemple avec la Alchemist. Donc j'hésite à la garder. Je vous montre un petit peu, elle est super belle hein, par contre. Ouais, elle est vraiment très jolie. Et je les ai swatchés là en bas de ma main. Mais je sais pas si vous allez bien les voir parce que j'ai pas été très douée pour le coup. Mais ils sont hyper beaux et encore je suis allée vite dans mes swatchs donc ça leur rend pas hyper justice. Mais je pense que celle-ci je vais m'en séparer parce que comme je vous dis je ne pense pas beaucoup l'utiliser. La deuxième palette de chez Odense Eyes c'est la Alva 2. La Alva 2 elle se présente comme ceci, elle est très belle mais encore une fois je me demande si elle ressemble pas à une de mes Anastasia Beverly Hills donc je ne sais pas trop. Pareil je l'ai utilisée qu'une fois, j'ai même pas osé toucher au papillon qui est magnifique. J'ai essayé, ouais, là vous voyez bien mes doigts. Du coup elle aura juste été utilisée aujourd'hui pour que je vous fasse les swatchs. Mes doigts sont propres, hein. J'ai un jet à côté. Mais je pense que si celle-ci vous intéresse, elle va être en vente également. Ce qui m'embête c'est que la teinte salamandre, c'est une base transparente avec énormément de paillettes. Et c'est magnifique. Et c'est vraiment cette teinte qui me dit, est-ce que tu gardes la palette? Est-ce que tu t'en sépares? Je pense que je vais la mettre de côté. Je vais être raisonnable, je vais la mettre de côté, je vais y réfléchir, mais est-ce que c'est raisonnable de garder une palette teint que tu n'utilises pas juste pour une teinte que tu ne penses pas non plus à utiliser? J'ai un petit doute. Ok, bon, un bijou dans ma collection que je garde évidemment, c'est la palette Scott Barnes. C'est un peu genre ma palette de l'amour. Les fards sont incroyables, il y a de tout pour votre teint. Je pense que vous allez voir les teintes que j'utilise le plus. Ces deux-là, celle-ci, celle-ci. J'arrive à les mélanger, je ne les mélange pas, je les utilise toutes seules, ça dépend. En topper de blush, celui-là est incroyable aussi. Celui-là, je pense que je l'utiliserai plus cet été pour mettre un peu de glow dans mon bronzer. Ces deux teintes-là sont un peu plus difficiles, mais sur les yeux, elles sont incroyables. Vraiment, le glow de cette palette. C'est une de mes palettes chouchou, donc évidemment que celle-ci reste avec moi. Et j'ai cette palette également qui va vous éblouir, c'est la Be Perfect en collaboration avec Mitchell. C'est la Sub-Zero, je l'avais achetée directement à sa sortie, mais j'ai vu que maintenant elle était pas mal soldée, donc si elle vous intéresse, allez-y. Moi c'est une palette que j'aime beaucoup, donc je ne me séparerai pas. Je les ai toutes utilisées comme vous pouvez le voir, ça pareil en topper, d'highlighter l'été c'est canon, ça aussi et ça aussi parce que je ne peux pas les utiliser seules ou alors je les mélange avec les teintes plus claires. Mais je vais juste vous prendre une teinte et voilà, je vous montre un peu la beauté de la chose. Donc cette palette elle reste avec moi aussi. On va passer rapidement sur le petit bac que j'ai là, c'est les highlighters stick crème. Donc je vais vous les montrer tout de suite, ça sera fait tant que j'y pense parce que eux, j'étais à deux doigts de les oublier. Alors,
Marc Jacob, Marc qui a disparu. Je l'avais vu en magasin et j'avais tellement flashé dessus. C'est la teinte 700 Spotlight et c'est le glow stick qui est comme ça. Je vais vous faire un swatch. Vous allez voir ce truc. Que ça soit en base ou sur votre corps l'été et tout, c'est une pépite. Je pense que vous voyez bien là. Il n'y a pas du tout de paillettes, il y a un effet un peu mouillé à la peau. C'est canonissime. Donc ai-je besoin de vous dire que ça reste dans ma collection? Je ne pense pas. Ensuite, je ne sais pas si on peut vraiment considérer ça comme un highlighter. Je crois qu'elle avait sorti ça, elle, comme un highlighter, mais bon... Ouais. Alors ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, il faut bien le ressecouer. Bref, je vais pas m'embêter, je pense que vous l'avez certainement vu quand il est sorti. C'est le petit truc de chez Fenty Beauty qui est plein de paillettes. Soit je le mets en topper quand je veux vraiment des paillettes sur un highlighter clair, soit je le mets juste sur les yeux ou, voilà, ou sur le décolleté. Le corps c'est très beau, pareil ça sèche, donc ça c'est vachement cool. Et dans le même genre qui sèche, j'ai le Shake Me Baby, le Fresh Squeezed Sparkling Pina Colada Highlighting Drops. Donc c'est des larmes illuminatrices de chez Too Faced. Pareil, ça on en avait pas mal entendu parler quand c'est sorti. Je le garde parce qu'en été sur mon corps c'est canon. Ensuite j'ai ces highlighters de chez Colourpop que j'adore. Donc là vous avez la teinte Counting Sheep qui est très belle. Ensuite vous avez la teinte Flexitarian qui est très belle aussi. Et vous avez la teinte Stole the Show. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les swatcher sur les mains, ce sera plus parlant. Le Stole the Show, je pense que vous verrez, je l'ai un peu éclaté, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, attendez, j'arrive. C'est pas évident, hein. Là, j'ai hit de panne direct dans celui-là. Mais la texture, franchement, c'est du beurre. C'est hyper soyeux, c'est hyper beau. Je crois que mon préféré, ça doit être le Flexitarian. Là, je suis en train de vous mettre Stole the Show, Flexitarian qui va être au milieu et tout en haut, donc le plus proche de mes doigts, ce sera Counting Sheep qui est aussi vraiment très joli. Vraiment, ceux-là je les aime beaucoup, évidemment que je ne m'en sépare pas, mais ils sont vraiment super beaux. Je vous ai fait des swatchs vraiment rapides, mais je pense que vous les verrez bien, ils sont vraiment magnifiques. Je vous dis, les deux du haut ce sont mes préférés, celui-là est très beau aussi, hein. Mais sinon j'aurais pas déglingué comme ça, mais je les adore. Si vous avez l'occasion de tester les highlighters de chez Colourpop, en plus ils sont pas chers et pour le coup ils sont vraiment très beaux. Ensuite en highlighter liquide, j'en ai un comme ça de chez CoverFX. Ça c'est la teinte, que je ne vous dise pas de bêtises, Sunlight. Donc je vais vous faire un petit swatch sur la main, ce sera plus simple. J'étais pas du tout partie pour commencer à faire des swatchs de tout, mais bon écoutez... Voilà, donc pareil, il est hyper pigmenté, il est très beau, il se travaille très bien, facilement, il sèche, il fait pas de taches sur le teint. Que vous dire de plus, à part qu'il est canon? Tant que j'y suis, juste au-dessus, je vais mettre le Iconic London. Donc celui-là, c'est la teinte originale, je crois. Je sais pas s'il y a un nom de teinte originale. Voilà, donc celui-là, pareil, il a tellement fait le buzz sur les réseaux sociaux que je pense que vous le connaissez aussi. Je l'adore. Et j'ai aussi le Iconic London en teinte Shine, que j'aime beaucoup, qui est plus clair mais aussi plus rosé. Mais les deux teintes me vont franchement sur la peau. Ça se comporte hyper bien. C'est vraiment des highlighters que j'adore et qui, je trouve, valent vraiment leur prix. Donc vous allez voir, le original que je mets juste à côté là du CoverFX, il se ressemble un peu, mais l'original est un peu plus champagne. Et le rosé là de Iconic London, il est canon aussi. Voilà, donc là vous les avez tous les trois, ils sont en train d'éblouir la caméra tellement il y a du glow. Je pense que vous verrez, ils sont superbes. Et ça franchement en été, et encore une fois sur le corps et tout, enfin, c'est magnifique. Moi qui adore le glow, en été je me fais un malin plaisir, pas forcément à faire des gros make-up sur les yeux, mais je me fais vraiment plaisir sur le glow.
Et je crois que c'est mon dernier, peut-être avant-dernier produit liquide du coup. Donc c'est le Charlotte Tilbury, le Beauty Light Wand, pardon. Et je vais vous faire un swatch, mais un petit swatch, hein, parce que vu le prix du produit, on va se calmer. Ah, je vous dis ça et finalement il est sorti hyper fort, super. Bon, bah, du coup vous allez avoir toute la main de swatch. Ah mais non, mais j'ai gâché plein de produits, je suis deg. Oh. Putain, non. Au prix du truc, quoi. En plus, je l'ai déglingué et franchement, je l'adore. Je sais pas comment vous montrer ça parce que là, j'en ai mis en plus 10 fois trop. Il y en a partout sur la paume de ma main. Mais là, du coup, vous verrez bien. Hein. Mais pareil, il est magnifique. Magnifique. De toute façon, Charlotte Tilbury, c'est cher. Mais si vous voulez un beau teint, franchement, regardez-moi ça. Aucune paillette. Le glow, incroyable. Réfléchit super bien. Celui-là, je pense que malgré le prix, je l'avais eu dans une soirée gold du coup avec un moins 25%, je pense que malgré le prix, quand je l'ai terminé, j'ai été un petit peu obligée de le racheter parce qu'en highlighter liquide, il fait vraiment partie de mes préférés. Du coup en highlighter liquide, c'est presque tout. J'ai celui-là aussi de chez Tarte que je n'ai utilisé qu'une fois. En fait j'ai mis une micro goutte sur la main, mais en fait la teinte ne me convient pas, c'est la teinte Stunner. Donc si vous intéresse pareil, je vais le mettre en vente aussi. Franchement c'est un highlighter magnifique, c'est juste qu'avec tout ce que je viens de vous montrer, j'en ai déjà assez des highlighters liquides. Donc si vous intéresse, allez-y, regardez la teinte sur Google, parce que Google est votre ami, hein, vous avez des revues, des swatchs, des vidéos YouTube, mais il est vraiment ultra beau. D'ailleurs je l'ai, je crois, en mono dans une palette, c'est aussi, oui c'est dans une palette, c'est ça, dans une palette de teint Pro Glow, je sais pas trop quoi. C'est aussi pour ça que je m'en sépare, parce que du coup j'ai pas besoin de la version liquide. Et du coup dans cette petite boîte, il m'en reste un que j'ai mis dedans parce que c'était beaucoup plus facile à ranger. C'est ça, c'est à l'époque de chez Kat Von D, parce que c'était encore Kat Von D. C'est la Mini Alchemist, en fait il n'y a qu'une teinte à l'intérieur, la Aquamarine. Je vais vous la swatcher hein, tant qu'on y est. Allons-y, elle est bleue, mais avec... Alors c'est une base transparente, mais plein de paillettes bleues, vertes, roses, violettes. J'avais déjà la grande Alchemy, mais alors celui-là j'ai flashé dessus, je l'avais eu en cadeau à Noël par mon frère, et je la trouve incroyable cette teinte. Bien, on va continuer. S'il y a un petit changement de lumière et tout ça, excusez-moi, mais je suis allée manger entre deux, je suis revenue. Voilà, vous savez tout. Je vais passer très rapidement sur les palettes parce que comme je vous ai dit, je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet là. Donc j'ai la Metal Crush de chez Kat Von D, puisqu'à l'époque c'était Kat Von D, j'insiste. Donc elle est comme ceci pour ceux qui ne la connaissent pas, celle-ci je la garde. Ensuite chez Anastasia, j'en ai quelques-unes, je vais vous les présenter maintenant. Tout d'abord la Moonchild qui a fait beaucoup parler d'elle. Donc celle-ci je vais la garder parce que du coup je vais me séparer de la Auden's Eyes. Donc celle-ci je la garde. Toujours chez ABH, du coup, j'ai la Aurora palette qui est comme ceci. Et pareil, celle-ci, je la garde parce que du coup, l'autre Auden's Eyes ressemble aussi et je garde celle de Anastasia. On continue avec la Nicole Guerrero et c'est pareil, celle-ci, je la garde. Je la trouve magnifique, je l'aime beaucoup. Comme vous le verrez, je l'ai beaucoup utilisée. Donc celle-ci reste avec moi. Ensuite, j'ai le Glow Kit Glim, je crois, c'est le plus clair. Donc pareil, celui-là, j'avoue que j'hésite. Je m'en suis servi quelques fois. C'était mes tout premiers highlighters. Du coup, Anastasia, je les ai achetés, pardon, quand ils sont sortis chez Sephora. C'était assez cher. Donc ça, je pense que je vais les mettre de côté. Je vais les réutiliser et je me déciderai. Pour continuer, j'ai exactement la même, mais c'est la Sun Deep. Et du coup, celle-ci, c'est la version plus foncée. Pareil, j'ai utilisé quelques fois, 2-3 fois. Donc celle-ci, je vais aussi la réutiliser et voir ce que j'en fais. Et enfin, j'ai la Dream qui est la toute dernière que j'avais achetée. Et celle-ci se présente comme ça. Je pense que vous la connaissez. Elle est quand même assez connue. C'est vrai qu'elle est pas mal pailletée celle-là. Mais je pense que je vais la garder parce que je l'aime beaucoup. Toujours dans les palettes, j'ai la Cover FX qui m'avait quand même coûté assez cher. Celle-ci, c'est donc la Perfect Highlighting Palette. Donc Parfaite Palette d'accent, c'est pas très bien traduit, mais je m'en suis quasiment pas servie. Mais par contre l'étiquette derrière, transposée dans le tiroir, c'est un petit peu abîmé. Après c'est une palette qui coûte très cher, j'ai dû m'en servir 2 fois. Franchement les fards sont très beaux, mais
Vous allez le voir, j'en ai énormément, donc je pense que je vais m'en séparer parce que vraiment, j'en ai trop quoi. J'ai trop d'highlighter. Je vous ai swatché 2 fards, ils sont vraiment très beaux comme vous pouvez le voir. Mais celle-ci, je vais m'en séparer parce que comme je vous ai dit, j'en ai trop. Donc j'ai la Too Faced, c'est comme ceci, ça c'est la Turn Up the Light. J'ai la teinte la plus claire, ça ne devrait pas normalement vous étonner. Évidemment, celle-ci, je la garde. Ensuite, je vous avais présenté aussi la Hourglass, et ça c'est la ambiante, qui est comme ceci, je l'adore, je la garde. La Makeup Revolution, celle-ci elle est vraiment tout petit prix, c'est la Rose Gold Glow. Je crois qu'elle ne se fait plus, si jamais vous la trouvez, franchement foncez, les highlighters de cette palette sont incroyables. Et pour le prix, c'est un truc de fou, évidemment je la garde. Toujours dans les petits prix, vous avez la Sleek, j'en ai vendu une mais j'ai gardé la Solstice qui est pour moi ma préférée. Franchement, il y a des highlighters de dingo à l'intérieur, donc évidemment je la garde. Ensuite, j'ai les 3 Dior, enfin les 3 plus clairs hein, du coup. Donc j'ai commencé par acheter celle-ci qui est la première qui est sortie, la Universal qui est comme ça, donc je la garde, je l'adore, je crois que je vous l'aviez déjà dit. Et j'ai acheté du coup la Rose Gold que je trouve aussi très belle. Et j'ai fini par acheter la Glitz, pareil, qui est très jolie également. Alors ça peut, ces palettes là en fait, vous avez des roses, des marronnés, tout ça, parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser que en highlighter, vous pouvez utiliser certains en blush, d'autres en bronzer pour les yeux. C'est vraiment des palettes multi-usages. Celles-ci je les garde, franchement la qualité je l'adore. À chaque fois elles sont très belles. Celle-ci, vous ne serez pas étonnés, bien sûr que je la garde, c'est la Alchemist de Kat Von D. Je l'adore, vous pouvez tout faire avec et vraiment pépite. Et je crois qu'on arrive à l'avant-dernière palette. C'est une des dernières arrivées, donc celle-ci vous ne l'aviez pas vue dans la vidéo sur mes palettes teints. C'est la Jaclyn Cosmetics. Elle est comme ceci, elle est magnifique. J'adore les highlighters de Jaclyn Cosmetics. Évidemment que je la garde, c'est mon bébé, elle reste avec moi. Et la dernière palette est une petite palette de chez Smashbox que j'avais achetée je crois parce que le monde de Salomé en parlait beaucoup. La Spotlight palette en teinte Pearl. Franchement les highlighters de cette palette sont vraiment très beaux. Encore une fois je les ai utilisés 1 voire 2 fois, c'est tout. Ils sont vraiment canons. Mais encore une fois j'ai trop d'highlighters. Alors, les 2 du bas, là, ce sont d'anciens highlighters, mais regardez les 3 du haut et celles sur le côté. J'ai fait ça vite fait, hein. Je l'ai à peine touché parce que je vais la vendre et je veux pas trop y toucher du coup. Mais ils sont vraiment très beaux ces highlighters. Voilà. Si vous aimez les highlighters sans paillettes mais qui ont un effet vraiment hyper glowy, celle-ci, vous allez l'adorer. J'ai également 2 méga highlighters de la marque Sol. Donc Sol, c'est Sol Body, c'est Colourpop en fait, hein, c'est une marque petite sœur. Donc comme vous le verrez, ils sont énormes parce que vous pouvez également les utiliser sur le corps, mais ce sont des highlighters vraiment très beaux. La deuxième teinte du coup c'est la teinte rosée, je vous ai même pas dit la teinte d'avant, c'est Platinum. De toute façon j'ai pris les 2 plus clairs. C'est juste que je galère toujours à l'ouvrir. Toujours peur de faire des bêtises. Voilà, la teinte rosée, vous voyez, je pense que vous voyez que c'est bien glowy. D'ailleurs, mon visage est tout sombre quand je mets un highlighter à côté, je sais pas si vous avez remarqué. Il me vole la vedette. Bien. Alors, continuons. Normalement, là, on est dans les highlighters rosés, si je ne dis pas de bêtises. Mais comme j'ai commencé à mettre un peu le brun partout, il était d'ailleurs temps que je fasse ce tri, c'est possible qu'il y en ait qui soient mélangés. Donc là, je vais vous parler du Ofra et c'est la teinte Pillow Talk. Les highlighters Ofra font aussi partie des marques d'highlighters que je préfère. Ils sont vraiment magnifiques. Évidemment celui-là il reste avec moi et je vais vous le mettre là. Je sais pas si on va bien le voir. Je sais pas si c'était une très bonne idée de le placer là non plus. Mais écoutez, de toute façon je vous spoil direct, celui-là je le garde. Ouais, je pense que vous le voyez quand même là. Bref, il est canon. Ma marque d'highlighter préférée, je crois, number one, BK.
Becca toute ma vie, Becca. Là c'est le rose gold, vous verrez, j'en ai plusieurs de chez Becca, je crois que toutes les teintes qui puissent aller à ma carnation, je les ai achetées. Je vous fais un swatch, je vais être sympa, je vais vous faire un swatch. Magnifique. Alors Becca n'est plus, malheureusement, mais sur Vinted ou sur certains sites des fois de déstockage, vous pouvez les retrouver. Incroyable. Je reviens dans le retour écran pour voir si c'est pas flou, mais vraiment magnifique. Du coup, toujours chez Becca, donc ça c'était une édition limitée et c'était celui avec Sana. Alors je regarde pas les vidéos de Sana, je me sens pas visée ou enfin vous savez, j'ai pas l'impression d'être vraiment le public de Sana. En tout cas, quand j'ai vu que Becca faisait un nouvel highlighter et que j'ai vu la teinte de l'highlighter, je me suis dit, toi tu reviens avec moi, c'est obligé, que tu suives la personne ou pas. Voilà, bon. Il y avait une tour Eiffel, elle ne se voit plus beaucoup parce que j'ai beaucoup utilisé l'highlighter. Ça ressemble un peu à ce que je vous ai montré tout à l'heure du coup, où je vous ai dit le jouet qui ressemblait pas mal. Je vous le mets juste au-dessus. Voilà, je pense que vous le voyez bien. Lui, il est rosé aussi, mais il a des sous-tons un peu dorés à l'intérieur. Franchement, il est magnifique. Celui-là, je l'utilise vraiment très souvent. Ensuite, nous avons le Moon Dust de chez Ciaté. Et celui-là, et bah écoutez, ça a été une surprise en fait. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je l'ai commandé sur Sephora. Je vous en avais parlé d'ailleurs en vidéo. Il est plein de petites étoiles à l'intérieur. Il est trop mignon. Et franchement, j'ai été tellement étonnée de la qualité de cet highlighter. Pareil, il n'y a pas de paillettes dedans et il est très très beau, donc vous verrez, il est toujours dans les tons rosés mais un peu plus saumon. Je pense que si je vous les mets comme ça l'un à côté des autres, vous verrez bien les sous-tons différents, les couleurs différentes. Et voilà. Je suis désolée si dans le fond vous entendez mon téléphone, c'est mon ami Greg qui m'envoie plein de messages et du coup c'est lui qui nous fait des interférences. Ensuite, nous avons celui de chez Too Faced, celui-là c'est un dinosaure, il a je sais pas combien d'années, c'est le Candlelight Rosy Glow et c'est pareil celui-là. Il est en deux parties, donc soit vous mettez un côté, soit vous mettez l'autre, mais moi généralement je mélange les deux et ça fait un peu comme celui de Sana. Il y avait un très très beau chandelier avant, là, qui était dessiné, mais bon. Pour le coup, comme j'utilise beaucoup, bah vous allez voir, en partant du bas, le Sana c'est le deuxième. Et là, celui Too Faced, il est tout en haut. Je dirais qu'il est peut-être un peu moins rosé. J'ai mélangé les deux. Si vous mettez peut-être un peu plus de rose, il y a moyen d'avoir un peu plus... Ouais, ils se ressemblent, mais c'est pas encore la même chose. Hein. Ouais, là, vous les voyez bien. Et, parce que là, j'ai quand même plus beaucoup de place. J'ai le Make Up Forever. Donc ça, c'est le Pro Light Fusion en teinte 01. Qui est rose, pareil, que j'aime beaucoup. Pareil, je vous fais un petit swatch. Je vais le mettre tout en bas du coup. Parce que la place commence à être compliquée. Donc il est là. Juste là, tout en bas. Du coup, il n'est pas aussi haut que les autres. Donc je sais pas si vous verrez autant la lumière parce que je peux pas bouger. Le poignet pareil. Mais vraiment... pépite. Et du coup je vais terminer, je crois que pour les rosés ça doit être tout, alors il y en a qui doivent être planqués à mon avis et on les retrouvera plus tard. Le Jeffree Star, je les avais tous, ces formats là, tous, sauf le noir, le vert, mais vraiment tous les autres je les avais achetés et je les ai revendus au fur et à mesure parce que déjà ils sont énormes. Regardez par rapport à la taille de ma tête, ils sont énormes, on en a pour une vie et j'ai gardé vraiment mon préféré qui est le Peach Goddess. Si je devais vous recommander une teinte, vraiment, où je sais que vous n'allez pas être déçus, et de toute façon ça se voit à l'étoile que j'ai bien utilisé, que vous aimez les highlighters rosés, je vais le mettre là. Peut-être que vous aurez plus une chance de le voir ici. Franchement, vous ne serez pas déçus. Il est vraiment super beau, je sais pas si dans ma main ça va rendre grand chose. Ma main toute fripée, déjà je pense que vous verrez mon doigt, il est très highlighté. Et l'intérieur de ma main, si vous voyez. Vous voyez comme il reflète la lumière? Il est magnifique. Chez Becca, j'en ai un dont je vais devoir me séparer, c'est le Rose Gold. Je l'ai utilisé qu'une fois, je pense que vous le verrez, il est incroyable. Mais c'est vraiment une pépite, il est magnifique. Et pareil, en dernier, un peu dans les tons rosés,
et doré. Il y a le NYX, le Born to Glow, c'est le Stand Your Ground, et celui-là je vais aussi le vendre. Je l'ai utilisé qu'une fois, mais il ressemble vachement au Too Faced que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vois pas trop l'utilité de le garder. Par contre il était vraiment très très joli. Et sur la peau il était vraiment très beau, mais il ressemble trop au Too Faced, donc c'est dommage d'avoir des doublons. Bien, et bah écoutez, je crois que du coup la vidéo va se passer en plusieurs fois, parce que quand je vois tout ce que j'ai encore à vous montrer concrètement, la vidéo va durer 50 ans. Donc ce que je fais, c'est que je vais vous dire à dimanche prochain, et puis moi je continue à tourner tout ça. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo pour la suite de la collection. Salut!